Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Voilà, nous sommes dans un combat de trahison de Titi le chat. Il n'est pas venu dedans. Voilà, il y a plusieurs combats. Il n'est pas venu dedans. Mais le combat de la pédocriminalité, il se sentait dans son monde, il se sentait dans sa bulle. Parce que lui-même, avant même qu'il fasse le concert, ou bien avant qu'on n'ait pas de Cécilia Altamira, le plus gros pédocriminel de l'espace planétaire, voilà. Tiasco lui-même insultait les Woubi, il insultait les trucs comme ça. Voilà, donc c'est pas nous. Merci. Encore, tu poses la question pourquoi il vous a pas rejoint dans la fausse plainte. Parce que la fausse plainte tombe au moment où Tiesco fait le bilan de son concert. Il se rend compte encore que les chiffres ne sont pas bons. Parce que quand tu fais un concert, à une semaine du concert, tu peux dire sold out ou pas. Tu sais qui vient pas. À quelques semaines, un artiste, il sait quand il va taper poteau ou il va pas taper poteau. Parce que les tickets sont... Normalement, les tickets, on les vend comme des petits pains. Quand ton concert, quand VDA chante, quand ils chantent ou quand Magic System chante, ils savent qu'ils vont remplir la salle. Les statistiques sont simples. Je prends ma vitamine. Mon boss, n'en dis pas plus. Tiesco Ok. le sultan. Ok, APF, reviens. Ta place est gardée. Personne ne monte même à ta place. Reviens. Vas-y, mon frère. Ah, c'est quel nouveau... Mais mon pote, chaque jour que Dieu fait, tu fais des nouvelles recrues, je ne comprends pas. Il a pris ses étoiles. On doit le chuchoter. Ah, oui. Les mêmes étoiles, on a payé. Nous aussi, on a les étoiles. Mais toi, c'est chez toi. C'est chez toi. Vas-y. Donne la mention. Reste concentré. Ok. As. J'aime ma phrase, j'ai dit, comment Moko. Tu sais, quand tu es un artiste, du peuple, tu n'as pas de parti pris. Étant toi-même le Tukuti, tu es un influenceur, tu es un blogueur, tu connais le showbiz. Tu peux lui dire, Tiesco, où tu es là, c'est pas seulement que les hétéros qui te suivent, c'est le monde qui est derrière toi. C'est qui on est dedans là. Il faut nous laisser dedans, même si ça te fait mal. Il faut nous soutenir, mais de façon claire. Mais après ce soutien net, voici un concert au stade. Mais tiens-toi bien, ce stade-là, on fait les funérailles là-bas. Voici comment les Ivoiriens ont dit non. Si tu peux faire un concert, va au palais de la culture. Sinon, ce stade-là, c'est figaillot d'engrais. Donc, on ne peut pas repartir au stade. On va se rappeler fraîchement de Dame Marcel, parce que c'est là-bas, ils l'ont mis. Voici comment, moi, je dis, c'est parce que vous ne me considérez pas, c'est pour ça. Sinon, moi, j'ai des techniques. Normalement, vous pouvez changer le lieu du conseil en une semaine et communiquer dessus. Mais je n'ai pas... Chef Caviar, je vais te répondre rapidement. Non. Je vais te répondre très vite. Il y a quelque chose que vous avez omis de dire et qui est très important. Qui est très important. Que nous sommes en train de faire fi de ça, alors que c'est très important. Hein? D'accord? Je vous explique. Tiesco lui-même, c'est un homme, c'est un artiste. Voilà. Il est conscient de ses actes, il est conscient de ce qu'il fait. D'accord? Nous n'allons pas donner de conseils à Tiesco pour sa carrière lui-même. Il est conscient. Voilà. Alors, lorsque Tiesco organise son concert le 14, samedi 14, et que la date est maintenue samedi 14 ou le dimanche, tout le monde ne travaille pas. La majeure partie des personnes ne travaillent pas ici. D'accord? À cause du concert de Debordeaux, je ne sais pas quelle affinité il y a entre Debordeaux et Tiesco le Sultan. Tiesco remet son concert à dimanche. Qui va rester dimanche pour l'artiste qui monte sur scène à 23h, qui va finir à quelle heure? 1h du matin, à quelle heure on va rentrer pour aller lundi au travail, où les gens vont aller à l'école, où les gens vont vaquer à leurs occupations. D'accord? Qui va se permettre le dimanche? Depuis quand les concerts sont les dimanches? Les concerts sont les vendredis ou samedis. Il faut comprendre ça, il faut comprendre ce secteur aussi. D'accord? Voilà. De Bordeaux même qui n'est pas venu là-bas, hein, n'est-ce pas?
De Bordeaux lui-même n'est pas venu là-bas. Alors que Tiesco a fait le sacrifice pour lui. Voilà, Tiesco a fait le sacrifice pour... Comment il s'appelle là? L'artiste congolais là. Comment il s'appelle là? Dites-moi son nom. Ferregola. Ferregola n'est pas venu. D'accord? Donc voilà. Il a sacrifié le concert de Bordeaux. Il a sacrifié son concert pour De Bordeaux. De Bordeaux même n'est même pas venu. Donc comprenez que c'est pas de la faute de quelqu'un. En plein dimanche comme ça. Et puis on est au milieu de décembre aussi. Hein? Voilà. Chacun se cherche pour les fêtes. Hein? Il y a tout ça qui est là. Je pense que maintenant, en tout cas, il va comprendre beaucoup de choses. C'était le dimanche, à partir de 15h, 16h, 17h, les gens pourraient venir, mais dimanche à 23h, comme on demande. C'est pas dans ces fêtes de fin d'année qu'on fait beaucoup de concerts à Abidjan. Vous allez encore dire que non, c'est parce que les gens n'ont pas l'argent. Attends. Mon frère, Yannick, prends la parole, je suis même énervé même. Mais Serge, toi, tu changes les couches de l'enfant. Hein? Et puis, on sait que chaque 6h du matin, tu accompagnes l'autre enfant à l'école. Hein? Est-ce que tu peux rester dans un concert jusqu'à 2h, 3h du matin et puis sachant que tu dois changer la couche de l'enfant à 5h quand il va se réveiller et puis accompagner l'autre petit à l'école? Est-ce que toi-même tu penses que tu pourras être à ce concert-là? Je suis pas là-bas et si j'étais là-bas, j'allais faire des sacrifices pour aller soutenir l'artiste du peuple qui a milité avec vous, que vous avez blagué. Voilà. Yannick, on t'écoute. On ne peut pas dire qu'ils l'ont blagué parce qu'il y a certains qui se sont déplacés au moins. Ça fait déjà... comment on peut dire? C'est déjà bon qu'on fait. Il y a plein qui l'ont blagué, mais il y en a qui sont partis comme les HDZL, ils sont partis. Ils ne sont pas méchants. Ils sont partis donner encore un peu de baisser là-bas. Ça va. Mais les autres là-haut, ils ont fait quoi? Les de Bordeaux, c'est-à-dire ceux avec qui... Tiesco s'est associé pour insulter les gens de l'autre côté. Et maintenant, on vient verser la honte sur nous comme ça, Bayaï. Comment? Et comme on appelle, mais est-ce que finalement Tiesco ne doit pas changer de métier? Est-ce que la solution, c'est pas que Tiesco même change de métier, abandonne la musique? Parce qu'apparemment, tout ce que Tiesco fait, ça ne vous plaît pas. Tu peux avoir une belle voix et ne pas chanter. Voilà. Il chante, ça ne vous plaît pas. Il danse, ça ne vous plaît pas. Il fait des concerts, ça ne vous plaît pas. Il fait des challenges, ça ne vous plaît pas. Il va sur TikTok, ça ne vous plaît pas. Il chante, ça nous plaît. Il chante, ça nous plaît. Tiesco chante très bien. Ça nous plaît. On aime sa musique. Si ça vous plaît, si ça vous plaît, vous êtes où? Lui-même n'aime pas son public, donc son public aussi peut s'amener aussi à ne pas l'aimer, c'est tout. Sinon, il chante, on aime ça. Il y a eu manque de attends, pardon, Coco, pardon. Avant qu'on continue, la sœur Ange a un petit message pour rapidement. Ange, on te compte, ouvre ton micro. Oui, bonsoir patron, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je voulais vous dire merci patron. J'ai reçu les enfants ont de beaux cadeaux. Merci. Ok. C'est plus que ce que tu avais demandé. Oui, ça c'est sûr. Merci. Ok, je remercie ceux qui ont aidé la sœur. Elle m'avait contacté pour des cadeaux de ses enfants. Elle avait besoin de 35 000, je crois. On lui a donné jusqu'à 91 000, je crois, si les chiffres sont bons. En tout cas, merci, que Dieu te bénisse. On fait des bisous à nos neveux. Yannick, tu veux dire un truc? Ouais, bonsoir tout le monde. Pardon, c'était Coco, pardon. Au fait, je voulais dire qu'il n'a pas fait de communication, c'est tout. Il n'a pas fait de communication. Lui-même, il s'en foutait aussi. Il n'a pas fait de publicité sur sa musique jusqu'à quand son concert est arrivé. C'est ça. Mais Coco, tu trouves pas que quand lui-même il se mettait en live, il trouvait 4000 personnes, 5000 personnes, donc il pensait que, oui, il pensait, entre les 4000, 5000 personnes, ils sont venus faire béret. Ils sont pas là pour le concert, c'est ça. Serge, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, il y a des gens qui sont en France, ils ont toujours de quoi dire. Quand aujourd'hui Coco vient s'asseoir pour dire que non, les gens qui étaient là, ils sont pas venus pour le concert, ils étaient venus faire béret là. Au fait, moi ça m'étonne que vous êtes sur les panels de parler de ce genre de trucs là quoi. Vous voyez, qu'on connaît pas une personne là, hein, c'est mieux d'approcher cette personne ou bien de faire l'effort d'être ami avec cette personne. Et puis vous allez voir la manière ou bien le comportement de la personne. En tout cas, VP Serge, à travers ton panel, moi je remercie VP As Diesel qui était là hier avec Samasoko, avec VP Chose, il s'appelle comment même, Hassan Ayek, tout, Flora, tout le monde était là.
les TikTokers comme Bilal, Chic Priva, Antala, tout le monde était là. Quand les As des là sont arrivés là, le VP a vu un peu, le truc était rempli. Le truc était rempli. Seulement que il y a un truc qui a pris feu. La musique a changé. Quand la musique a changé, on entendait... Attends, calme-toi. Calme-toi. Parce que là, tu es en train de changer le cours de la conversation. Il y a un problème. Non. Attends, Yannick, je te connais personnellement. Attends, je te connais personnellement. Je sais que tu es un homme qui dit la vérité, tu es un pasteur. Mais frère, on dit il y avait 150 personnes. Toi, tu viens nous dire que c'était rempli. Il y avait 4000 personnes, 10 000 personnes. Yannick, non, soit tu te fous de nous, soit il y a un problème. J'attends, calme-toi. Il n'avait jamais dit qu'il y avait 5000 personnes, mais 10 000 personnes. Le coin qu'ils ont pris là, le coin était rempli. As Diesel peut témoigner. Il était là. À partir des 17, ils étaient là. As Diesel était là jusqu'à quand le truc est fini. Tu vois, non? Donc, il y a les ouais là. Sérieusement, pour ceux qui ne savent pas comment c'était hier là, il ne faudrait pas que non, ils viennent sur un panel pour dire des trucs. Il y a un truc qui s'est passé hier où l'ampli central qui soutient presque tous les baffes a pris feu. Tu m'écoutes, non, vieux? Ça a pris feu. Quand ça a pris feu, même, tout le monde était là. On n'entendait plus la voix de l'artiste. Ah, des peu témoigner. Ça, c'est des trucs, c'est pas pour qu'on va parler derrière qui se sont. Attends, allons doucement pour que ceux qui nous suivent comprennent. Avant que ça prenne feu, tes yeux que je vois là, ont vu combien de personnes? Donne-nous les chiffres. Nous, on est dans les chiffres ici. Donne-nous les chiffres. Il y avait combien de personnes? Viens pas nous endormir. Il y avait combien de personnes, frère? Jamais t'endormi. C'est que toi et moi, on se connaît, personne. Mais c'est comme si quelqu'un, il m'a passé, il ne cache pas mes mots. Ou même, le petit coin où ils ont mis les chaises, où ils ont tout le coin était rempli par les chaises. Et puis, As Diesel peut témoigner. On n'a pas besoin de. Il est là, il faut lui demander. Toutes les chaises étaient remplies. Ok, ferme ton micro. As Diesel, ouvre ton micro. Je te mets en grand. As Diesel, est-ce que tu es là? Non, il faut appeler les pompiers, mon boss. Non, j'appelle As Diesel sur son téléphone. Encore, As Diesel nous a menti. Il nous a menti. Je l'appelle. Ici, là, je vous dis, c'est un panel, c'est le carrefour de vos bérets, là. Quand vous venez ici, là, emportez les informations justes. Je t'appelle sur ton téléphone. Ah oui. Non, attends. C'est quoi tout ça, là? C'est quoi? As Diesel, tu es où? Tu es là. Non, attends, ferme ton micro. Je l'appelle. Comme par hasard, elle est en communication. Bonne soirée, je coupe le live. À demain. Que Dieu vous bénisse. C'est la solution. Ne coupe pas le live, mon boss. As Diesel, tu es venu nous mentir. J'ai une autre solution. Serge. Attends, calme-toi. J'ai une autre solution. J'appelle Flora Zalo. Voilà, faut l'appeler, elle va être là. Ouais. Même si tu veux, tu peux appeler Pancho. Pancho était là, tout le monde était là. Si tu veux même, il a appelé tout à l'heure, il a appelé Bilan, il a appelé Antara, il a appelé Chic Priva. Si tu veux, moi, il les appelle. Voilà. Ah, en tout cas, nous, on veut voir ce qui s'est vraiment passé là-bas. Réel, là. C'est quoi, ce qui s'est passé là-bas, là, hier. Nous, on veut savoir. Appelle Viviane, mon boss. Appelle Viviane, okay. Elle peut prendre. J'appelle Viviane. Quand on va finir avec Tiesco, il y a le béret de Viviane qui est là. Hein. C'est lourd. On va finir avec Tiesco d'abord. Oh, Viviane, l'autre n'a pas fini de manger poisson d'abord. Quand elle va finir de manger tilapia, là, on va avancer dans la paix du Seigneur. Est-ce que de ton côté, là-bas, tu peux appeler un influenceur pour venir confirmer? Chic Priva, tu lui dis que c'est Serge Tano ou Bilal, tu lui dis qu'ils connaissent. Mon vieux, Serge, je descends, j'appelle. Oui. J'appelle chose. Comment ça s'appelle? Tu sais, mon boss, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ok, Yannick. On a vu des vidéos ici. Okay. On a vu des vidéos. Chef Kadia, écoute. Mon vieux, attends, avant qu'elle descende, Chef Kadia, pardon. Tu es où?
Mon vieux, écoute-moi. Tu sais, dans la vie, là, il y a des gens spécialement qui viennent juste pour filmer les parties. Vous m'écoutez, non? Les parties où il n'y a personne juste pour capter l'image de l'artiste. Moi, j'étais là-bas. Regardez. C'est pas une histoire, c'est pas un m'inventer. Il faut me mettre en grand. Même en grand. Attends. Il faut me mettre en grand. Ah, Gisèle nous a menti. Voilà. Je suis dans le staff. Tu vois, non? La plupart de tous ceux qui venaient, mon vieux, la plupart de tous ceux qui venaient là, Viviane, il ne connaît pas. Le peuple te demande sur le panel. C'est très grave. Viens rapidement sur le panel. Viens. Vas-y, Yannick. Bon, attends, j'appelle. Attends, Yannick, s'il te plaît, 2 minutes, un instant. Avant que tu cites tes autres témoins. Parce que, patron, il y a un problème. Je suis là. Il y a un problème. Parce que Viviane a été la première à nous dire que c'était vide. As Diesel aussi, il nous a dit que il y avait peut-être une centaine de personnes. On a vu les vidéos où l'artiste il est en train de chanter en noir avec des danseuses en short noir, mais les chaises elles étaient vides. Il y avait les 2 rangées qui étaient pleines et encore. Donc Yannick, est-ce que Yannick il voit pas flou? Ou est-ce que c'est le même concert? Oui, Yannick, oui. Yas, tu sais, dans le concert de Bordeaux, j'y étais. Dans le concert de Bordeaux, j'y étais. On a vu, c'était plein, oui. Voilà, j'étais avec Bilal. Écoute-moi, j'étais avec Bilal. Dans le concert de Tiesco, j'y étais. Bilal. La plupart des influenceurs qui étaient là. Très bien, je dis puis je répète. Moi, j'ai pas besoin de tourner autour du pot. Tiesco, là, c'est un artiste, c'est un Ivoirien. Ce que j'ai vu là, si c'est mal, là, il a dit que c'est mal. Moi, je te porte du pot. Moi, là, il n'y a plus pas de convocation. Voilà. Je dis, As Diesel était là-bas depuis 17 h. Mais... Moi-même, j'ai écrit à Samasoko. Écoute, j'ai. D'accord. Moi-même, j'ai écrit à Samasoko où il était. Mais Yannick, avant que tu continues, est-ce que tu entends ce que moi j'ai dit? J'ai dit Viviane, notre marraine, elle est venue pour dire que c'était vide. Il y a As Diesel qui était là, qui a dit qu'il y avait à peu près une centaine de personnes. Yash, pourquoi toi tu prends les paroles de Viviane pour confirmer quelque chose avec? Viviane, tu peux l'acheter avec Tilapia. Tu n'as pas compris ça? On a vu les vidéos. Yas. Oui, Yannick. Tu sais que toi et moi, il n'y a pas ça entre toi et moi. Bien vrai, on se clash dans les commentaires, mais il y a beaucoup de respect entre toi. Non, mais... Non, tu sais ça au moins, non? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Si le truc était bizarre, il allait te dire que le truc était bizarre. Le truc n'a jamais été bizarre. Écoute-moi, quand on a fini, il y avait plus de 100 personnes que Tiesco a pris. Tiesco les a dit, venez. Écoute-moi, il y a plus de 100 personnes où Tiesco a pris. Dans l'hôtel où Tiesco était, dans l'hôtel où Tiesco dormait là, plus de 100 personnes où Tiesco a acheté la nourriture, il a acheté la boisson. Il y a d'autres, mais il appelait les transports. Attends, vous voulez qu'on dise tout ici, quoi? Vous voulez qu'on dise tout ici? Non, ça non, c'est pas, ça c'est vrai. Non, ça ce que tu dis, ça ce que tu dis, ça on sait pas, donc on dit c'est vrai. Mais pour le concert là, attends, il y a Viviane qui est là. Yas, est-ce que l'hypothèse la plus sûre n'est pas que... Attends, je vais regarder ça. Oui, est-ce que l'hypothèse la plus sûre n'est pas que parce que Azizel n'a pas été associé à l'événement et il a été doublé sur l'agent des marraines, que Azizel ici vient boycotter Tiesco le Sultan? Est-ce que finalement, c'est pas l'hypothèse la plus sûre? C'est bizarre, la façon comment Yannick il insiste là. Parce que c'est As qui a parlé d'abord, avant que Viviane ne confirme. Hein. Ah, merci. As s'est monté avant Viviane. Hein. Coco. Yannick, pardon, faut pas me dire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas mis de rentrer dedans. Voilà. Après toi, non, il ne parle pas de toi. Non, il n'est pas Coco. Il dit Coco. Il dit pas des garants Coco. Quoi. C'est pas hier, il vient de quitter ici. Il dit le concert, il pouvait compter même les personnes. C'est 100 personnes, normalement. Et toi-même, tu as compté, tu dis il a pris les mêmes 100 personnes pour aller manger. Donc, il y avait qui après les 100 personnes. Ah non, chef Caviar, toi, on peut faire ça. Ouais. Il n'y a pas de problème. Yannick va parler. Que Dieu bénisse. Écoutez, Coco, que Dieu bénisse ceux qui sont venus
pour pouvoir se moquer des Tesco. C'est tout ce que moi j'ai dit, que Dieu les bénisse. Ah bon, attendez ça. Moi j'ai appelé, bien pensé, j'ai appelé Bilal tout à l'heure. Attends. Voilà, reviens Yannick, appelle les gens commentaient disent que tu as Coco. Que tu sais pas compter. En commentaire, on dit tu as Coco. Okay, Coco, on dit ça sort dans les yeux. Donc appelle Bilal qui vient aussi confirmer. Appelle Bilal. Parce que là, ça fait 4-0. Parce que je vais recevoir une vidéo. Ah, Chance aussi était là-bas. Donc, Chance aussi. On met Chance en gras. On met Chance en gras. Voilà, demande à Chance. Je descends visuellement. Non, pardon. Faut me mettre un grand patron. Non, mais Chance, tu vas donner ton avis. Bon, moi, en tout cas, moi, je ne veux pas boycotter quelque chose. Voilà, mais Yannick, mais je le voyais. Et moi, il était tout un à Sanayek, donc je le voyais, il était assis, mais il causait un truc. Mais une chose est sûre, c'est que... Chance, la question, elle est simple. Tu es parti là-bas, il y avait du monde, oui ou non? Est-ce que tu ne mets pas de Hassan Ayek encore? Nous, on n'a rien à voir avec Hassan Ayek. Même si tu veux t'asseoir. Ce n'est pas rempli. Comment je peux Ah, ok. Non, ça fait 4-1. Il était assis devant, il le voit. Ça fait 4-1. Yannick, tu manges. Il faut manger, mon frère. C'est ce que tu manges, c'est ça qui est pour toi. Attends, je descends Viviane à monte. Merci Yannick, merci Yannick. Est-ce que l'hypothèse la plus sûre, c'est pas que Yannick soit dans les 100 personnes allait manger les rassasiés, les chiffres ont dépassé son imagination. Est-ce que c'est pas l'hypothèse la plus sûre, les amis? Là, il y a un problème. Mon vieux Serge. Oui. Mon vieux Serge. Oui. Mon vieux Serge, il y a ce qu'on dit derrière le téléphone, et puis il y a ce qu'on en face de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont venues dans le conseil. Il y a des connaissances qui sont venues dans le conseil. On n'a pas besoin de s'inventer sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont venues dans le conseil. Les retours, ils n'avaient pas de transport. Nous, on appelait les transports. Yannick. Voilà. Tata Vivi, attends. Avant de commencer, Tata Vivi, on dit que tu étais dans le conseil. Yannick, bonsoir. On dit que tu as menti que le conseil était rempli. C'est ça, on t'a appelé pour faut laisser ça. Les enfants bâtards qui parlent comme Rasta là. Les enfants bâtards comme Rasta qui parlent là. Je suis arrivé. Voilà. Yannick, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Yannick. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, j'ai vu que tu m'as salué. Ça va? Ok. Ce que j'ai vu hier au concert, là, le stade là était rempli ou bien le stade était quasiment vide? Dis-moi en toute sincérité. Bon, ok, ce que tu as vu hier, au concert. Parce que ce que j'ai vu là, le stade n'était pas rempli. Hein. Il y avait des chaises vides. Tu comprends? Donc, je suis pas en train de... Moi, en fait, ce que j'ai déploré, quand on a quitté Chance et moi, Chance n'est pas morte. Elle est bel et bien vivante. On a été choqués de savoir que l'organisation a été très mal faite. On a été choqués de savoir que les tickets qui nous ont été fait comprendre qu'ils ont été vendus et distribués n'ont pas été distribués. On a été choqués de savoir que Tiesco, qui est un artiste, qui est notre ami, qui a une connaissance à nous, on va à son concert, le stade d'Angré même, le stade d'Angré était quasiment vide. Et moi-même, j'ai demandé à... Tu es parti au concert là, tu as acheté un ticket ou bien ton donné? Ta mère qu'on rasta, tu comprends? C'est le compte de ta mère que j'ai acheté. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. Et puis, ce sont les testicules sales de ton père que je vais racheter encore. Tu as compris? N'en dis pas plus. Tata Vivi continue. Laisse Rasta. Va dire à ton père de choses. Si on a coupé ton tapis là, tu vas venir me parler. Enfant bâtard, drogué que tu sois. Tu vas venir me parler, imbécile. Ils vont signaler ton compte encore. TikTok va signaler ton compte. Je suis ton égal. Tu vas venir me parler comme ça. J'ai entendu ton commentaire. Je suis ton égal. Simple question que tu ne peux pas répondre. Tu m'appelles en WhatsApp. Tu me fais descendre Rasta. Sinon, je descends. Tu me fais descendre Rasta tout de suite. Non, Viviane, il va se muter. On va le muter. Continue. Tu me fais descendre Rasta. Sinon, moi, je descends, je m'en vais.
Ok, Voilà. Rasta, je te réponds. Je te réponds. C'est Ch'tano souffle. Faites descendre Rasta, Tu me je fais bug. descendre Vas-y, Rasta tout continue. de suite. J'ai dit tu me fais descendre Rasta. Voilà, merci. Donc Yannick, je disais donc, franchement, revoyez la communication de Tiesco. Parce que pour un artiste de sa trempe, j'ai été humilié de voir que c'est des enfants même, c'est même pas des grandes personnes, ce sont des enfants qui étaient à son concert. C'est vrai que c'est la jeunesse, c'est vrai. Mais le stade n'était pas rempli. Le stade même, c'est-à-dire que vous n'avez même pas fait le cas même de la population d'Angré. Alors que Angré regorge beaucoup de jeunesse. Vous n'avez même pas pu faire le cas même. Il y avait sur la droite, toutes les chaises blanches étaient vides. Par derrière, toutes les chaises blanches étaient vides. Au point même que vous avez pris les gens de derrière pour les ramener par devant. Sur la gauche, pareil. J'ai demandé à As. J'ai dit, on a un funérail ou bien quoi. J'ai été choqué. J'ai demandé à As. J'ai dit, mais As déserté, c'est un funérail ou bien quoi. Il dit, c'est ça, tu vois là. J'ai demandé à Chance, qu'est-ce qui se passe? Les tickets n'ont pas été dispatchés. Elle dit, elle n'était pas au courant. Franchement, le staff de Tiesco, vous avez mal agi, je vous dis ça. Voilà. Vous avez humilié l'artiste. Donc, venez dire que le stade d'Angré, que moi, il n'y a pas pour Viviane, étant Angré, que je connais, venir raconter que c'était plein, jusqu'à Tiesco a fait manger 100 personnes, ça ne valait même pas 100 personnes. Ceux qui étaient là-bas ne valaient pas 100 personnes. Yannick, il faut être honnête. Reconnaissez que vous avez salué. Ma vie, il y a complété quelque chose. Moi, en toute franchise, voilà. Moi, je me dis que Tiesco, c'est l'artiste. La faute ne revient pas à Tiesco. La faute revient à son organisation. Parce que mine de rien, là, la personne ne peut pas tout faire lui-même. Si vous êtes dans l'organisation de quelqu'un, lui c'est un artiste, il doit aller à la répétition, il doit se reposer, il doit se concentrer sur lui. Je sais une chose, c'est que Tiesco a remis des tickets aux membres de l'organisation. Donc si c'était moi, Chance, mon artiste à son concert, il m'a donné des tickets là. Au moins prendre des massas dans votre quartier, donner des tickets aux gens pour dire, ah, je suis dans l'organisation, mon artiste à son concert, venez. Parce que nous, au départ, quand il a parlé sur le panel, au départ, c'était nous, notre programme. On a dit, ah, lorsque Tiesco fera son concert, comme vu qu'il y a une organisation, on va prendre des massas pour venir assister à son concert. Mais faut pas, moi, je vais mentir. C'est pour il a dit à Viviane, ça m'a énervé, il a dit à Viviane, rentrons. Même il a dit ça à mon grand frère Bilal, grand dos, je rentre. Parce que déjà, même l'organisation, ceux qui étaient à la tête de l'organisation, ils n'ont respecté personne. Vous voyez qu'on est assis. Nous sommes assis, nous sommes devant. Vous vous levez, Viviane, il vient. Vous vous levez, vous devez des chaises. Ma place à la dame influenceuse. Ok. D'accord. Vous voyez que nous on a assis devant. Okay. Mine de rien, là, si vous voulez mettre des chaises devant nous là, vous venez à mesdames, excusez, vu que vous êtes assis devant là, s'il vous plaît, on va peut-être venir devant, on va mettre des gens derrière vous. Mais elles viennent gaillardement, elles déposent des chaises devant nous. Non, demandez, hey madame, mon assis devant, vous mettez des chaises devant nous. Elle dit oui, qu'il y a des gens qui ont venu s'asseoir devant, que la liemme, elle vient, mais tu peux nous dire au moment merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dieu, je peux nous dire qu'on va partir devant. Elle dit non, que comme il y a des gens qui vont venir là, ils vont s'asseoir devant vous. Même Marie tout lui a dit, madame, tu peux nous parler gentiment pour dire, ah, mes chéris, s'il vous plaît, venez devant. Mais elle nous a fait en s'en fou. Les filles là, tout le monde, on est venu plus de 9 filles que nous sommes venus. Quand elles ont fait ça, nous tous on s'est levés, on dit, ah, non, vous nous manquez de respect, on se lève. Moi, je suis allé voir mon grand frère Belay Grandon, moi je rentre. Parce que vous ne pouvez pas être dans l'organisation d'un artiste. Vous savez que l'artiste, moi je dis toujours que voilà mon mamie au devant d'une organisation, la personne n'est pas là. L'artiste n'a pas le temps de faire tout en même temps. L'artiste n'a pas le temps de partager les tickets. L'artiste n'a pas le temps de faire lui seul la promotion. Vous avez lutté nous pour être dans l'organisation. Nous on est assis parce qu'on vous regarde. On vous a mis dans l'organisation là. Au moins minimum, la faites venir des gens au conseil de Tiesco. Mais vous n'avez pas été capable de faire venir des gens même pour remplir au moins une allée. Ça ne se fait pas. Et moi devant Dieu, devant la tête, moi je n'en veux pas à Tiesco, mais j'en veux à ceux-là même qui ont lutté pour être dans l'organisation, pour avoir non. Et puis ils sont venus, ils ont fait des bêtises. C'est à eux que moi j'en veux. Je me mute pour le moment. Ok. La grâce, pardon. Viviane, pardon. Je vais rajouter quelque chose. Rapidement, 2 secondes. Il y a Bilal qui était au concert. Oui, pour un concert où l'artiste devait prester à 1 heure, vous faites attendre des gens, hein, un dimanche.
Vous faites attendre des gens et l'artiste vient à 22h et quelques. Vous-même, vous savez qu'un gré... C'est ça, même des bordeaux à monter à 22h, 21h. Ça, là, c'est rien. Les heures, là, c'est rien. On est en Afrique, il y a des concerts, mais il y a des artistes qui viennent même à 23h. Ça, c'est rien. Laissons ça. On est en Afrique. Il ne faut pas mélanger les mouvements. Hein? Soyons honnêtes aussi dans la vie. Ok, Bilal, on t'écoute. Apparemment, tu es le témoin de Yannick. Il dit de te demander que le conseil avec 4 000, 5 000 personnes. Yannick est là. Yannick est là, ça c'est là. Il t'écoute, Grando, vas-y. Bonsoir à tous. Je suis témoin de personnes. Je suis là pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Là où moi je suis là. D'abord, je tenais à féliciter Tiesco. Parce qu'il a pris son courage, fait son mouvement. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir ce courage. Organiser ton mouvement toi-même, où tu te lèves. Tu comptes ton argent, tu organises ton mouvement toi-même. C'est à féliciter et moi, je le félicite. Et je suis fier de lui d'abord. Voilà. C'est pas parce que Tiesco, c'est mon mogo, c'est pas parce que Tiesco, c'est mon ami, non. Mais je le félicite parce que il a eu le courage d'organiser un mouvement à lui seul. Il a tout fait son mouvement seul. Même si tu n'aimes pas le lièvre, même si tu n'aimes pas la personne, mais d'abord ce côté. Il faut encourager et puis il faut reconnaître. D'abord, et après les autres mouvements peuvent venir. Nous tous on connaît la position des Ivoiriens contre Tiesco. Il y a eu beaucoup de mouvements de Tiesco avec ses frères ivoiriens. On est d'accord. Il a organisé son mouvement. Au début, honnêtement, sans mentir, il y avait des gens. Ils ont placé, il y avait des nombres de chaises qu'ils ont placées, il y avait des gens, ils étaient assis tranquilles, il y avait des gens. Le jeune, il est monté à 21h, 21h30 par là. Et il a commencé à chanter au moins, soit 10 minutes après, il ne sait pas si c'est attaque, hein. Au moins, côté spirituellement, il ne connaît pas. Quand les gens ont fait leur première partie, il y avait micro, il y avait son tranquille même, ça jouait tranquille. Mais dès que le jeune est monté 10 minutes après, il dit, même micro pour chanter dedans, ça ne passe pas. Il dit, tous les micros du ghetto, devant Dieu et la terre, ça ne passe plus. S'il y a des gens là, ils vont mettre dans les commentaires. Il dit, ça ne passe pas. Même baf, rien ne passe. Même bataille, il dit, rien ne passe, rien du tout. Donc, moi, Willy, on était obligé même d'applaudir pour encourager le gars. Il dit, c'est quoi, c'est ça? Il a encore rectifié, peut-être qu'il est monté à 23h, pas à 21h. Bon, là, mais, il est monté à 4h. Il est monté à 4h. Bon, bref, il continue. Tu vois, ça aussi, je dis, il n'y a pas de mouvement. Micro, ça ne passe pas, rien ne passe. Nous, on était obligé de l'encourager. Moi, je ne suis pas là à dire, ouais, il a gbé ou il n'a pas gbé. Stade Angré, ça fait 2 fois parler de la culture. Hein. Ceux qui connaissent bien Stade Angré, ça fait 2 fois d'aller parler de la culture. Même notre légende Yorobola, son dernier concert au stade, il n'a pas gbé, hein. C'est une partie. Stade Angré, si un garçon. Voilà, tu as fait son guichet fermé là, c'est un debout. Voilà, si les gens qui sont allés pour le Bilal, ouais, dis-moi tout. Bilal, la question elle est simple. On n'est pas en train de dénigrer l'artiste. Nous, moi, écoutez, on fait beaucoup. Comme tu sais, dis-nous, là-bas, là, As Gisèle est venu ici, il dit il y avait 150 personnes. Yannick est venu ici, il dit c'était rempli. Toi, il a même cité ton nom. Il dit je descends appeler mon ami Bilal qui va confirmer mes dits. Bilal, il y avait combien de personnes au conseil? C'est ça on veut savoir. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre? Avant de commencer, il a dit il y avait des gens là-bas. Moi, il ne sont pas venu pour compter 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y avait des personnes. Le peu de personnes qui sont allées soutenir Tiesco, c'est à saluer. C'est tout ce que moi j'ai dit avant de commencer. Même s'il y avait 1 personne, 2 personnes, moi, c'est à saluer son courage. Demain, ça peut aller. S'il n'a pas gbé, comme un exemple, toi, tu voulais, ou bien Maman Béni voulait, ou bien l'autre personne voulait, mais des personnes qui sont allées, même c'est 5 personnes, 100 personnes, c'est à saluer parce qu'il a osé. C'est à saluer. Soyons honnêtes. Encourageons-le. Laissons les débats. Il a tapé poteau, on n'a pas tapé poteau. Pourquoi les chiffres vous dérangent? Pourquoi ça vous dérange? Non, ce que dit, je ne comprends pas. Hein. C'est quelle histoire des chiffres qui dérangent, mais tu comprends tout ce qu'il dit toujours. Hein. Tu ne comprends toujours pas ce qu'il dit. Hein. Est-ce que quand toi tu vas dans un conseil, est-ce que je comprends? Tu ne peux pas venir.
Il n'est pas allé pour... Ça, c'est une question, excuse-moi bien, hein, excuse-moi honnêtement, c'est une question bête, parce que toi, si tu vas dans un concert, tu n'es pas organisateur. Tu ne sais pas quel nombre de tickets ils ont vendus. Tu ne sais pas quel nombre de personnes qui sont allées. Tu n'es pas dans l'organisation, donc tu ne peux pas aller compter tel nombre de personnes qui est dans la salle. On est d'accord? Toi, tu es allé pour regarder ton artiste. Donc, tu ne peux pas compter des gens qui sont allés au concert, honnêtement, vieux. Ok. Tu étais au concert de Tiesco? Honnêtement. Attends, tu étais au concert de Desbordeaux? Oui. Ok, je te repose la question. Le concert de Desbordeaux était rempli? L'esplanade n'était pas guichet fermé, mais il y a du monde. Bilal, tu fais preuve de mauvaise foi. Non, excuse-moi, je te le dis. L'esplanade n'était pas guichet fermé, mais il y avait du monde. Il était répondu. Ok. Je te réponds encore. Tu étais au concert de Tiesco? Oui. Il y avait du monde, oui ou non? Il y avait du monde, mais l'esplanade n'est pas remplie, mais il y a du monde. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Mais c'est ce qu'il répond depuis là. Non, tu réponds pas. Non, tout ce qu'il dit, c'est parce que tu n'es pas comprendre ce qu'il dit. Quand on dit en français, il y avait du monde, ça dit que le stade était plein à craquer. Il n'y avait pas du monde. Oh, là, mais tu tombes dans mauvaise foi. Maman chérie, maman bénie. Maman bénie, attendez, il y a longtemps que tu parles, Alain. Maman bénie, dans la vie là, soyons honnêtes. Hein? Soyons honnêtes. Quel que soit X, le jeune là, il reste notre frère. Quittons dans ça, maman. Honnêtement, quittons dans ça. Parce que demain, aujourd'hui, là, peut-être, tu es en train de moquer de Tiesco. Non, maman, laisse-moi finir, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je vais finir. Maman, s'il te plaît, il finit et puis vous allez parler. Voilà. Il finit. Tout ce que nous demandons, aujourd'hui, hein, tu peux être contente parce que, ouais, le gars, il a tapé poteau, tu peux être contente. Mais si nous, étant Ivoiriens, si on vient pour encourager notre jeune frère, demain là, ça peut aller. Demain, il va faire mieux. Et puis, c'est notre la Côte d'Ivoire qui va aller devant. C'est encourager. Même c'est une personne qui est moquée là. On doit encourager parce qu'il a pris son courage. Sans sponsor, lui seul. C'est encourager. Bilal, je vais t'appeler sur le motion. Tu dis quelque chose, Bilal. Mon grand dos, il y a quelque chose que tu comprennes. Bilal, la tête t'explique que tu puisses comprendre, Bilal. Les gens ne sont pas contents, t'explique quelque chose que tu ne sais pas. Les gens ne sont pas contents que le Tiesco a tapé pour toi, non, hein. Mais les gens sont fâchés. Tu me comprends pas, les gens sont fâchés contre l'organisation. Ceux-là même qui l'a pris en dernière minute pour faire son organisation. C'est contre eux que nous on est fâchés, au fait. Personne n'est content, plus peut être content pour le malheur de Tiesco, Bilal. Tu sais pas que quand Tiesco devait faire son concert là, nous on a fait des panels pour dire non, on va prendre des massas, on va les partager pour donner aux gens, les gens vont venir. Et puis après, il y a des gens qui disent non, on va être dans l'organisation, on va rendre ça zo, on va remplir. Eux qui sont un Tiesco veulent faire snap pour montrer qu'ils sont un Tiesco. Nous on est fâchés à cause de l'organisation. Parce que mine de rien là, Tiesco c'est l'artiste, oui, même s'il a fait son buzz avec Dan, on a compris. Mais lorsque un gars vous prend pour dire vous êtes dans mon organisation là, moi je dis, quand on te dit tu es dans l'organisation de quelque chose là, toi tu dois te battre pour que le concert puisse voir le jour, puisse être rempli. C'est de ça que non, on n'est pas content. Moi personnellement, Viviane même sait, nous tous on est partis hier là, on parlait le même français, on disait nous tous que Tiesco a tapé poteau à cause de son organisation. Tout le monde a dit ça. Et puis on était fâchés, on n'était pas contents. Donc, parce que Serge Tano, lui, il y a un truc aussi, excuse-moi, il y a un truc aussi, on peut accuser l'organisation, bien frère. Mais on oublie aussi, quand il y a des gens qui viennent pour acheter un exemple, pour peut-être un exemple comme ça, un ticket de 1 million, et que toi, tu lui donnes les sous des tickets, ou même 3, 4, il va avec là. Il y a des personnes de mauvaise foi. Non, là encore, tu ne sais pas. Non, là encore, tu ne sais pas. Non, là encore, tu ne sais pas. Non, attends, fini. Attends, il y a qui répondre. Donne une information d'abord pour que tu te perdes. Tiesco a donné des sous à son organisation. Il y a dit quelque chose que tu ne sais pas. Viens faire ensemble. Grando Bilal, non, attends, Tiesco a donné des tickets à son organisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Il y a eu des tickets qui ont été donnés gratuitement. Il y a Yannick, c'est que l'organisation, ils ont fait, puis le gars a tapé poteau. Il y a quelqu'un qui a fait sa demande là. Je ne sais pas, Flash quelque chose. Attends, hein. Elle m'a demandé de te dire de la faire monter. C'est Flash, il était là-bas, c'est le gars qui a envoyé la note. Oui, voilà, Flash. Voilà, Flash. Voilà. On parle de l'organisation, vous parlez de. Bonsoir, tout le monde. En fait, pardon, Flash, 2 minutes, hein. Fermez vos micros. En fait, ce panel-là qu'on fait là, encore une fois depuis, c'est pas pour se moquer de Tiesco le Sultan. J'ai fait ce panel-là parce que je me suis dit, on est tous unanimes que Tiesco chante bien. Pourquoi ça ne marche pas?
Tiesco doit changer de métier, Tiesco doit changer de nationalité, parce que si vous les Ivoiriens, vous ne pouvez pas soulever Tiesco, vous soulevez Apuchou, vous soulevez Bébé sans os des mains, vous soulevez Manaja, Tiesco, vous ne le soulevez pas, moi je suis Tiesco, je change de nationalité, c'est simple. Je demande la nationalité camerounaise, ça veut dire que les Ivoiriens ne m'aiment pas. C'est tout. Parce que je vous rappelle, je vous donne les chiffres, Tiesco est beaucoup écouté en Afrique centrale. Vous ne savez pas ça, mais je le sais, parce que j'ai les statistiques et j'ai les chiffres. Je m'arrête là. Flash, on dit que tu donnais la nourriture. Tu as donné la nourriture à combien de personnes là-bas? Ils ont mangé, ils ont lapé les mains. C'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Faut pas confondre. Elle a dit. Bonsoir à tout le monde. Faut laisser, c'est pas un détail important. Ça n'a rien à voir avec le concert. Laisse tomber. En fait, le truc est simple. Moi, je dis, quand vous voulez encourager... Non, attends, non, Tias, Flash, pardon. On dit que tu étais là-bas, tu donnais la nourriture. Donc, non, tu donnes la nourriture, tu sais à combien de personnes? Pardon, il n'y a pas donné de nourriture au concert de... C'est pas à l'événement de Tiesco. Flash nous a fait la surprise à l'arbre de Noël. Il nous a fait la surprise où il a préparé pour envoyer aux enfants. Chance, on parle de concert, tu parles de l'arbre de Noël. Non, elle a demandé c'est quel Flash. Viviane a demandé c'est quel Flash. Non, il y a des Flash qui envoient la nourriture aux enfants là. Est-ce que j'ai dit? Ok, Flash, tu étais là-bas. Attends, Flash. Tu étais là-bas au concert? Oui. Ok, ma question est simple. Je ne veux pas que tu viennes me parler chinois ici. Je suis fatigué. Il y avait du monde au concert, oui ou non? La question est simple. Il n'y avait pas de monde au concert. Voilà. Pourquoi Yannick vient nous mentir ici? Donc, As Gisèle avait raison. Vas-y. Il n'y avait pas de monde au concert. Moi, j'évalue même pas à 150 personnes, je pense pas. Ça m'étonnerait. Après, moi je dis, quand on veut encourager quelqu'un, c'est de lui donner de bons conseils. L'organisation a été un fiasco. Il faut qu'on le dise. Il y a des gens qui ont soutenu le projet, qui ont sorti beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'on a vu sur les panels ici, il y a des marraines qui ont payé des tickets, il y a des marraines qui ont donné de l'argent. C'est tout ça que tout le monde regarde et les gens ont mal en fait. Parce que limite, on peut pas sortir de l'argent pour organiser, pour te soutenir et après on voit pas le retour. C'est vrai, c'est un début. On peut mettre sur le compte de beaucoup de choses et tout. Mais il faut reconnaître que l'organisation n'a pas été ça. Voilà, déjà que lui-même s'est emmené à 23h, quand j'entendais l'autre qui disait qu'il a presté à 21h, parce que moi je partais à 23h, il n'était même pas encore arrivé. Quand moi je sortais, c'est là qu'il rentrait. Il était 23h moins, je crois, moins 10 comme ça. Donc il peut pas dire que voilà, le stade était plein, mais avec du monde. Il n'y avait pas de monde. Voilà, il y avait plein de creux à la salle et tout. C'est de se remettre en question, Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. La vérité, il faut le dire, c'est très simple. La prochaine fois, c'est de mieux organiser, c'est de mieux s'apprêter, de mieux communiquer dessus. C'est ça, en fait, qui peut faire qu'il va évoluer. Et quand l'autre disait que le stade de Hongrie, même Arafat n'a pas rempli, c'est pas une comparaison même qui tient, ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucune logique. Tu vas pas venir faire cette comparaison. Le stade, là, il peut remplir, ça va à plus de 5000 personnes. Ils ont pris juste, c'est comme tu vas sur un terrain de basket. C'est l'esplanade du terrain. Si tu sais, c'est la dimension du terrain de basket, c'est là qu'il y avait les chaises. Et même ça, c'était même pas rempli. Donc, vous parlez de quoi? Quand les gens se plaignent, c'est pour que vous évoluez, c'est pour que vous avancez. C'est pas pour que vous veniez vous plaindre comme si les gens n'ont rien à foutre, en fait. Les gens qui se sont déplacés, là, c'est par estime. C'est pas parce que ces personnes-là avaient forcément envie d'y aller. Mais c'était une façon de soutenir parce qu'on a dit, d'autres personnes ont dit non, c'est un mouvement de masse, il faut le soutenir et tout, que d'autres sont partis. C'est pas parce que ces personnes-là avaient envie de partir. Voilà. Et donc, si ces tickets-là n'avaient pas été payés, que ces personnes-là n'avaient pas distribué les tickets comme les tickets que les gens sont partagés et tout. Si ces gens-là n'avaient pas pris les tickets, je pense qu'il y allait avoir des gens là-bas, même je pense pas. Donc, à un moment, ils n'ont pas se remettre en cause et puis, voilà. Et puis, Flash, tu sais que Flash, à l'événement là, c'était les 10 personnes à qui j'ai donné ticket à l'événement là. Je les ai vus là-bas. Hein. C'est-à-dire, eux tous, ils sont partis. Donc, ils ont complété sur le nombre qui était là-bas, plus nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on est nous, on a ajouté au moins 40 personnes. Attendez. Est-ce que moi, je crois. Pardon, je vais te laisser la parole, ma blogueuse, pardon. Je crois à une hypothèse. Encore. Est-ce que. Celui qui est monté là, comment il s'appelle tout à l'heure? Les Yannick. Deux là. Yannick et Bilal. Ils sont dans des combats d'image. Bilal surtout. Il est dans un combat d'image. Est-ce qu'il n'est pas dans une démence, dans une folie, en train de dire, parce qu'il sait que ça va être de la récupération, et quand les voisins d'à côté vont voir ça, ils vont dire, oh là là, il y a un problème. Donc Bilal vient ici
nous fait croire que le concert a été une réussite pour ses propres intérêts d'image. J'ai dit, ma tête est claire, je vois tout. Ma soeur, la parole est à toi. C'est l'hypothèse. On y va. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Très bien. Le concert de Tiesco s'est tenu hier, je pense, et différentes personnes. D'aucuns ont dit qu'il n'y avait pratiquement personne et d'autres ont dit qu'il y avait quelques personnes. Et au sorti de tout ça, il est reçu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de personnes, faute d'organisation et tout et tout. Bon, je dirais pas faute d'organisation, mais je dirais il y a eu un couac quelque part. Parce que Tiesco, depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux ici, était en équipe avec ses frères. Il était sur les réseaux, il y avait, par rapport à certaines problématiques, il était vraiment impliqué. Et puis à un moment donné, il y a eu un problème, une problématique, où ils se sont tous discutés, et puis les gens étaient fâchés contre Tiesco. Tout ça, ça fait partie de la communication. Parce qu'il y a du monde qui écoute TikTok. Il y a du monde qui regarde TikTok. Je lis ici dans les messages qu'il soigne son image. On sait que Tiesco est un jeune Ivoirien, mais qui chante aussi très bien. Peut-être qu'il n'a pas encore pris son envolée, mais ça va venir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, communicateurs des réseaux sociaux? C'est dit, il y a des guéguerres qui ne doivent même plus exister. Quand un des nôtres est en train d'organiser quelque chose, il faille que chacun comprenne que chacun doit pouvoir mettre la main dans la pâte. Parce que pendant qu'il organise, il est en train d'essayer d'organiser quelque chose et qu'il y a des personnes qui ont dit, bon, lui prend des tickets. À la même occasion, si je ne me trompe pas, parce que vous êtes ici, il y a eu une problématique qui a fait que l'équipe même qui soutenait Tiesco, l'équipe même avec laquelle il était, son carré fort était fâché contre lui. Quand je parle de son carré fort, je parle de mon fils As Diesel, je parle de Croyez en vous. Son carré fort était fâché contre lui. Il y a eu un gros problème ici. Et ils étaient en train de discuter, il y avait des fâcheries, tout et tout. Pendant que les mêmes marraines avaient pris déjà des tickets pour Tiesco, il y avait une grosse problématique qui a créé vraiment une discorde. Et quand c'est comme ça, quand ces personnes qui doivent véhiculer le message pour dire « Venez, on va soutenir notre frère », quand il y a une problématique, il faut savoir dissocier les choses. Quand il y a une problématique, je pense qu'au même moment, Tiesco avait dit qu'il n'aimait pas... Quelqu'un peut fermer son micro, s'il vous plaît. Tiesco avait dit qu'il n'aimait pas quelqu'un, ça créait un gros couac. Et ça créait la zizanie. Ce qui a fait qu'à son concert, il n'y a pas eu du monde. À un moment donné, il faut savoir parler ou prendre des prises de parole. Parce que des petits guéguerres, des faux problèmes créent des gros problèmes. Des petits palabres à la con créent de gros problèmes. Parce que Tiesco a rebondi sur une situation qui a fait que le monde ne soit pas venu à son concert. La plaie est venue de là. Sinon, tout le monde sait que Tiesco chante bien. Tout le monde sait que si Tiesco est en train de prester au stade d'Angré, tous les blogueurs qui sont là, Serge, Viviane qui est dans le renchérissement, la jeune dame qui parlait tout à l'heure, je n'ai pas vu son nom, et toute la team à côté des As Diesel et tout le monde. Si chacun des personnes n'a pas, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas du monde au stade. Que s'est-il passé pour qu'il n'y ait même pas des personnes là-bas aux choses, à la prestation de Tiesco? Quelque part, on va attirer l'attention du frère. Tu es un bon chanteur. Il y a des petites guéguerres, il y a des petits palabres dans lesquels il ne faut pas rentrer parce que ça va nuire à ta réputation. Ça va faire que les gens ne verront pas ton aura. Pourtant, tu es un bon chanteur. Parce que ces petites guéguerres qui n'avaient pas place d'être là au moment, ça a créé ce couac-là qui a fait que les gens ne soient pas venus. Et au même moment, pendant que les gens étaient en guéguerre avec Tiesco, moi j'ai vu, j'écoute tous les soirs les panels de tout un chacun, il y avait des palabres des frères entre eux, les petits frères là, qui communiquent sur les réseaux sociaux. Les gens étaient fâchés. On va pas là-bas, on vient ici, on va pas, on vient, on va pas. Tout ça, ça crée la discorde. Au dernier moment où il faut partir, ça crée des palabres. Je pense que hier ou avant-hier, il y a eu aussi l'organisation de Croyez en vous, où il fallait aller soutenir l'arbre de Noël des petits tout et tout. Et le soir où l'équipe des jeunes filles part,
d'aucuns parlent de 150 personnes. Est-ce que Tiesco va prester et puis on va parler de 150 personnes ou on va parler de 300 personnes? Non, c'est quand même Tiesco. C'est quand même un artiste ivoirien. C'est quand même un grand chanteur. Donc, par moment, il y a des petits conseils en dessous. Quand il y a des petits palabres à faire, faites vos palabres en bas. Ne venez pas faire vos palabres sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui écoute. Il y a tout le monde qui regarde. Quand vous venez vous baser sur des faux palabres, malheureusement, les communicateurs des réseaux sociaux, au lieu de soulever, ça devient une discorde et puis ça donne ça. Ce qui n'est pas bon. Pourtant, c'est un artiste en devenir. Tiesco, qui est un grand artiste, il faut sortir dans les je n'aime pas ça, dans les faux palabres qui ne te grandissent pas. Parce que les faux palabres, au mauvais moment, tu es venu faire un vilain palabre qui a malheureusement joué contre toi. Et malheureusement, tes frères d'âme qui devaient t'accompagner, à un certain moment, ont été fâchés contre toi. Ce qui a fait que, voilà, tu as presté, ça n'a pas donné. Il fallait que, c'est bien de parler sur les réseaux sociaux, mais en dessous, il faut pouvoir se donner différents conseils. Parce que c'est un travail de longue haleine. Les problèmes, des faux problèmes, entraînent des fausses histoires, et puis ça crée ça. Aujourd'hui, chacun a envie de prendre de l'ascension. Chacun a envie d'évoluer dans ce qu'il fait. Lui, c'est un artiste chanteur. Je pense que s'il sort un peu des petites guéguerres, des petites choses communes, hein, ça va, lui, hein, ça va faire que son ascension va prendre. Ça me fait mal qu'aujourd'hui, lui qui chante très bien, malheureusement, n'ait pas eu la chance d'avoir du monde là-bas. Et aussi, j'attire l'attention des frères communicateurs des réseaux sociaux. Vous savez, quand on a du monde qui nous suit et quand on a beaucoup de personnes qui nous suivent, quand on doit soulever, il faut soulever. Quand on ne doit pas soulever, il faut laisser. Parce que des petits palabres comme ça, ça gâte beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, malheureusement, pour Tiesco, voilà ce que ça donne. Je vais me muter. Ok, très bien dit. J'aime beaucoup ton analyse. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand tu viens sur mon panel. Tu es une femme que j'admire beaucoup. Vous avez beaucoup d'expérience, madame. Je vous aime. Je veux vous le dire personnellement. Voilà. Donc, les gens sont venus ici nous raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes sur notre fin. Une équipe dit, il y a eu du monde. D'autres dit, il n'y a eu pas du monde. D'autres dit, ça parle le feu. D'autres dit, les micros. Mais moi, j'ai dit, Tiesco doit changer de nationalité. Tiesco doit aller dans un autre pays. Moi, j'aurais été à le passer. Parce que je ne veux plus entendre que Tiesco chante bien. Ne venez pas me dire que Tiesco chante bien. Il vous a donné rendez-vous, vous avez été absent. Vous avez dit que parce que Tiesco est ceci, Tiesco est celui-là. Mais c'est grave. C'est grave. Dans un pays où Manaja confirmé joue. Vous savez où il joue, Manaja confirmé, où il a joué? Est-ce que vous voulez que je vous dise où il a joué pour la première fois, Manaja? Au Casino de Paris. C'est du n'importe quoi. Donc, vous êtes en train de me dire que comment ça s'appelle? Non, c'est méchant. C'est méchant. Les Ivoiriens, il y a un problème. En plus, Manadia a son concert le 4 janvier. Où ça? Où il joue? Je crois que c'est là où José a joué la nouvelle salle. Au Palais de la Culture. Mais si Tiesco va prendre une annexe, c'est-à-dire qu'on ne dit même pas qu'il a pris le stade. Il a pris une annexe, c'est là où on joue le basket. C'est-à-dire que normalement, n'importe quoi. Ça n'a même pas fait la moitié, ça fait que le tiers. Viviane, dis-nous exactement, à yeux ouverts comme ça, tu donnes combien? Si tu es généreuse, combien de personnes? Sois généreuse ce soir. Franchement, si je veux être honnête, hein, ça n'atteint pas 40. Franchement. Viviane, tu me donnes une autre. 40. Non. Viens moi métier. Non, ça n'atteint pas 40, hein. Ça n'atteint pas 40. Je quitte le méta, c'est pas la peine. Je vous parle de quelque chose de ce que j'ai vécu, du vécu que moi j'ai vu. Comment ça n'atteint pas 40 quand même? Ça n'atteint pas 40. Tu vois l'esplanade, Risonnier, tu vois l'esplanade du stade d'Angré là, non? Oui. Bon, le tiers. Tu me dis quoi? Ah bon.
C'est déplorable. Les 100 personnes qui sont allées manger les étaient où? L'esplanade apprend 50 personnes. Le tiers. Et ça, c'est parce que tu es généreux. L'esplanade ne prend pas 100 personnes. L'esplanade prend 50 personnes. Le tiers de 50. Attends, les 40 personnes, c'est parce que tu es généreuse. J'ai dit, ça n'atteint pas 40. Mais Viviane, comment il allait manger avec 100 personnes après alors? C'est du mensonge. Il est venu à 23h. Nous, on a quitté là-bas à 23h, à 23h00. Voilà, chance ici. On est resté jusqu'à 23h. On était fatigués. Les gens commençaient à partir. Il est venu avec une moto, les grosses motos là, les motocross là. Il est venu avec un groupe de motards là, avec 15 motards. Voilà. Donc tu veux nous dire qu'il voulait copier un peu sur Arafat, quoi? Voilà, il a fait du copier-coller sur Arafat, mais ça a échoué. Ça fait échec. Non, voilà. Viviane, c'est moquerie ou bien c'est quoi? C'est pas le moment de se moquer. Parce qu'il y a une investissement. Non, c'est l'organisation. En fait, ma grande soeur, l'organisation a été la plus nulle. Le mot zéro ne sied pas l'organisation. L'organisation a été la plus nulle. 15 motards. On dit avec 15 motards. Ah. Au fait, la grande soeur, on parle pas si Tiesco, hein. Tiesco, c'est pas de sa faute. Je ne parle pas sur le chanteur, je ne parle pas sur l'artiste, mais je parle de l'organisation qui a été nulle et qui ont failli à leur tâche. Voilà. C'est dommage quand même. C'est malheureux. C'est dommage. Il y avait quand même plus de 40 personnes. Les 15 motards, plus vous. C'est mon quartier, non? C'est mon quartier, non? Je connais l'esplanade. Oui. Oui, on va laisser oui, ma chérie, vas-y. Mais arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. Oui. Le bipolaire. Voilà. Je te suis depuis un moment. Arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. L'esplanade là ne fait pas 100 personnes. Viviane, attends, il y a quelqu'un qui nous laisse un message. Tu dis quoi, ma chérie? Bonsoir Serge, bonsoir à tout le monde. Je te suis depuis un moment, j'aime bien ton panel, tu es bipolaire, tu fais rigoler et tout, et ça déstresse, ça permet de rigoler aussi. Bon, concernant le concert de Tiesco, quand je suis... Attends, ma chérie, attends. Tu rigoles, tu participes au panel, c'est bien. Mais lève la tête, regarde en haut, il y a les étoiles. Est-ce que tu as pris ton étoile, ma chérie? J'ai pas encore pris mon étoile. Mais tu attends quoi? Parce que bientôt on va passer en privé. Et là, tu vas rater l'exclusivité de tout ce qui se passe, ma chérie. Non, t'inquiète pas, je vais le faire. Ok. Je te laisse jusqu'à demain, ma chérie. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, à minuit. Ne t'endors pas sur tes lauriers. Vas-y, on t'écoute, ma chérie. Est-ce que c'est toi qui est dans ma poche? Je vais le prendre. Quand je promets, je fais. Vas-y. Bon, je voulais dire... Tiesco, il n'y a pas eu de communication. Oh, attends, ma chérie, pardon. Ça fait 4 fois que je reçois des messages sur mon deuxième téléphone. Sèche Tano, il y a des nudes qui sont sorties. Sèche Tano, il y a des nudes. Oh, on dit de Samasoko. Oh, Seigneur. Pardon, faut pas que ça sorte de ma bouche, s'il te plaît. Vas-y. Continue à parler. Pardon, faut pas faire venir sur ton panel. Faut pas faire venir sur ton panel, pardon. Trop fort, Pardon, faut pas faire venir sur ton panel. C'est des nudes de Samasoko, tu le connais très bien, tu l'apprécies bien, faut pas faire venir sur ton panel. Pardon. Vas-y. Donne ton avis, ma chérie. Tiesco n'a pas fait de communication. Et c'est même les mêmes as diesel, les croyants vous, même les marraines. Les mamans Patou, maman Mystique, elles toutes, tout le monde le cherchait, arrivé à un moment, pour dire, mais on n'a pas de nouvelles du concert. Tu avais donné une date, après tu as changé, tu as rechangé encore. Mais c'est eux qui couraient après lui. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas eu de communication. Et puis Tiesco, désolé de le dire, mais c'est quelqu'un qui respecte pas ses abonnés. Parce que déjà sur Facebook, quand tu lui donnes des conseils, quand il met des posts, il insulte. Il insulte les gens quand les gens lui donnent des conseils. Ça fait fuir les fans. Si tu veux pas me suivre, va ailleurs. Va bien là. Et puis, excusez-moi du terme. Va bien là. Et puis, il dit, je te bloque. Mais comment tu vas te faire aimer? Tu es dans le combat de WOUBI aussi. Et il y a le jeune qui est décédé. Tu sais même pas c'est quoi son bord.
Et tu mets un poste comme ça décourageait aussi beaucoup de personnes. Tu vois? Donc, du coup, faut qu'il revoie lui-même son caractère. Faut qu'il se revoie lui-même. Justement, excusez-moi, c'est justement cette problématique-là qui a fait qu'il n'ait eu personne. Exactement. C'est à ça que j'ai pensé. Il y a trop de choses qui, avant son concert, même pas quelques semaines, il a fait sortir trop d'âneries, quoi. C'est pas bien. Il est artiste qui se met à sa place d'artiste et qui donne de l'amour à ses fans. Les Ivoiriens sont pas méchants. On n'est pas méchants. Quand tu sais nous prendre, on te met en haut. Mais c'est quand tu veux montrer que toi, sans nous, là, tu peux arriver en haut, là. On te regarde. Donc, faut qu'il se revoie. Et puis, je pense qu'il peut faire mieux. Il est pas encore prêt, pour ma part. Donc, voilà. Merci. Ok. On va faire un truc simple. On va tester ce public qui est en train de nous regarder. Parce que il y a un truc que je veux voir. Si le concert était aujourd'hui à cette heure-ci présent, à l'heure où nous sommes en train de faire le panel, vous êtes à Abidjan, on est 745 personnes. Je sais qu'à travers les 745, en réalité, on est presque 2000 personnes ou 3000 personnes qui nous suivent le live. Je vais vous donner le chiffre réel. Dans ce live, il y a près de 12 000 personnes qui sont passées dans ce live. On va dire là, il y a au moins 3000. Parce que j'aime les statistiques. Si vous étiez à Abidjan, le concert à 23h, je ne sais pas quel effet à Abidjan, si vous étiez à Abidjan à cette heure-ci, que aujourd'hui était samedi, on prend le jour samedi, Tiesco le Sultan joue aujourd'hui. Écrivez en commentaire, oui, je m'en vais, non, je reste chez moi. Écrivez, on va voir de là à là, on va voir le nombre de oui et le nombre de non, on va voir si Tiesco, en fait, il y a un problème. Écrivez, on vous écoute, on vous regarde. Écrivez, soyez honnête et soyez juste. Serge, tu auras beaucoup de noms parce que il a mis sa bouche au moment de la problématique du jeune qui est décédé. Et malheureusement, non. Les Ivoiriens n'ont pas appris. Master, le nom n'a pas encore gagné. Le oui est en train d'emporter. Ouais, je vois oui, non, oui, je reste chez moi. Non, le non est en train d'emporter. Il y a un problème. On y va. Un sondage, les gens vont voter. Parce que là, il y a les mêmes personnes. Il s'est moqué du problème de Apouchou et il a insulté Apouchou lorsqu'on avait arrêté Apouchou. Et ça n'a pas plu dans le milieu des artistes, hein, ça il faut reconnaître. Hein. Voilà. Tu es un artiste, tu peux pas, tu vas aller te moquer de ton confrère artiste. Ah non, tu t'attends à quoi? C'est normal qu'on te boycotte. Voilà, le sondage est là. Où on pleure, c'est non. Où on rit, c'est oui. Le sondage est là. Voilà, j'ai ramené le sondage. Allez-y. Alors, comment on vote? Tu as pu. Là où on pleure, c'est non. Là où on rit, c'est oui. Le nom emporte, hein. Mais, est-ce qu'on change de métier? Patron, j'étais occupé, pardon. C'est quoi les émoticônes là? Pour qu'ils puissent voter. Désolé, je t'ai dit. Là où on pleure, c'est oui, je vais au concert de Tiesco aujourd'hui à cette heure-ci. Si on était samedi, là où on rit, c'est oui. Là où on pleure, c'est non. C'est pas compliqué de comprendre. Non, moi j'allais partir. Fred, fais ta demande, je ne vois pas ta demande. Voilà. Le sondage a été fait hein, devant vous. Hein. On y va, chef Adama, on t'écoute. Bon, écoute, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, mon ami Serge. Oui. Alors, ici, en fait, je voulais donner juste un conseil aux frères. Je sais pas, peut-être on a le même âge ou peut-être que je suis un peu plus âgé que lui. Et aussi à certains artistes de sa catégorie. Je pense que le métier d'artiste, en fait, il faut savoir que quand on est artiste, on a des opinions. Mais ces opinions-là, on les garde pour soi, en fait. Parce qu'on a des gens qui nous suivent de tous bords. Malheureusement, c'est un métier où tu es pour tout le monde. Tu es vraiment dans l'impartialité parce que tu ne peux pas justement prendre des partis et aussi tes sorties doivent être mesurées en fait.
parce que tu es un artiste, tu es pour toutes les communautés, tous les peuples et en fait tous les gens. Donc moi je pense que le frère, franchement je pense que s'il doit se revoir, j'aimerais bien qu'il revoie ce côté-là. C'est vrai que tu peux pas vouloir deux choses à la fois. Tu peux pas vouloir réussir et t'en foutre en fait. La réussite c'est une stratégie. Il y a des stratégies de réussite justement. Il y a la stratégie de communication, il y a la stratégie de marketing, il y a la stratégie de management. Donc il y a tout ça qu'il faut en tenir compte. Et malheureusement nous en Afrique, je crois que le défaut qu'on a, c'est que nos artistes en général, soit ils n'ont pas de staff, ou soit ils n'ont pas de staff formé. Parce que quand on regarde les sorties de certains artistes, c'est nul à chier en fait, excusez-moi. Donc moi je pense qu'il faut savoir raison garder et aussi tenir compte de tout ça, de ce que tu fais, à qui tu t'attaques, ce que tu sors dans ta bouche. Tu n'es pas obligé de tout dire. Et tu n'es pas obligé en fait de venir tout dire de façon publique en fait. Tu peux avoir des opinions. Tes opinions, tu les gardes pour toi. Malheureusement, c'est ça le travail d'artiste. C'est pour ça qu'il est dur d'être artiste parce que tu fais des sacrifices. Il y a des choses, tu ne peux pas te permettre de les avouer ouvertement comme ça. Tu es obligé de les garder pour toi et les garder pour toi et tes proches. Donc moi, je pense que c'est un peu ce qui fait défaut quoi, avec le jeune frère. C'est quand même lamentable. Et quand on n'est pas justement arrivé à un certain niveau, je pense qu'il faut aller mollo en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc c'est vraiment ça quoi. Donc franchement, Yako pour lui et puis j'espère qu'il va se servir quand même de ses erreurs pour pouvoir vraiment avancer. Ok, nous avons fait le sondage, nous avons vu malheureusement le sondage a dit non. Si vous voulez qu'on recommence le sondage, on le recommence, mais j'ai été précis. Aujourd'hui, samedi, vous êtes à Abidjan, vous n'avez rien à faire. Est-ce que vous allez partir au concert? Vous avez répondu non. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Voilà. Donc, Tiesco, il faut vraiment te revoir. Je ne sais pas s'il y a un problème, mais il faut te revoir. Je pense que les Ivoiriens ne veulent pas de toi. C'est dommage, mais je ne veux plus attendre sur ce panel que Tiesco chante bien. Je ne veux plus entendre ça. Non, Serge, on ne dira pas que les Ivoiriens ne veulent pas de lui. Comme l'a dit le frère qui vient justement de parler, excuse. Il faut savoir raison garder parce que quand on est artiste du peuple, il faudrait qu'il arrive à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire certaines choses. Parce que ces dernières prises de position, ces derniers moments, malheureusement, ont joué contre lui. Parce qu'il était bien parti, il était dans la team, dans une grande team où il y a tous les communicateurs qui ont plus de visibilité sur la toile. Donc, normalement, il a même des marraines qui ont pris des tickets pour lui. Normalement, ça devait passer crème. Donc, qu'il se revoie. Quand on est artiste, malheureusement, on est comme un président. On doit être pour le peuple. On ne doit pas dire des choses quand ça nous passe par la tête ou bien ça doit sortir par la bouche. On doit pouvoir tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de pouvoir s'exprimer. Il faudrait qu'il se revoie. C'est un jeune Ivoirien. On l'aime beaucoup. On l'adore. Mais ces dernières prises de position, ces derniers moments ont joué contre sa faveur. Tiesco, revois-toi. Tu es quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et franchement, j'ai mal pour toi. Le fait que tu n'aies eu personne. Il faut revoir ce côté-là. Parce que ton pays t'aime. Mais revois ton comportement. Et puis, par moment, il est bien de reculer pour mieux sauter et par moment, pouvoir aussi s'excuser. Parce que quand on s'excuse, c'est pas parce qu'on est faible, mais on reconnaît par moment ses torts et puis tu verras que tout va rentrer en ordre. Famille, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Ok. Bon live. Merci. Ok, merci beaucoup. Grand frère Chang, je te donne la parole. Je remets le sondage et je vous mets dans une autre hypothèse. Tiesco, tout gentil, sans sortir pendant 2 ans. Il est gentil avec les Ivoiriens, il dit rien, il sort des chansons, il y a Dieu dedans, qui cartonne, non, il sort la chanson, il y a Dieu dedans. Il fait pas de bêtises, il est gentil, doux comme un agneau. On est samedi, 23h de Paris, vous êtes à Abidjan, vous n'avez rien à faire, vous n'avez aucun rencard. Je vous mets le sondage. Est-ce que vous allez au conseil de Tiesco? Grand frère Chang, que j'aime beaucoup, prend la parole. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Voilà. En fait, le mal de Tiesco vient de loin. Le mal vient de loin. Et, tu sais, les Ivoiriens, là, quand ils te soulèvent, là, quand ils veulent te soulever, là, ils te soulèvent jusqu'à temps que tes pieds ne touchent même plus le sol. Quand ils sont prêts à te soulever, là, ils te soulèvent. Tous les pays africains le savent.
C'est pourquoi en Afrique là, la plupart des artistes africains, quand ils sortent un album, ils viennent d'abord faire la promotion en Côte d'Ivoire avant de mousser chez eux-mêmes. Parce que s'ils ne moussent pas en Côte d'Ivoire, ils ne moussent pas chez eux. Mais ils viennent tous faire la promotion en Côte d'Ivoire d'abord. Si les joueurs sont soulevés là, c'est toi là, c'était deux rois. Tout le monde a compris ça, sauf Tiesco. Tout le monde a compris ça, hein, sauf Tiesco. Tiesco, son problème, c'est que il y a toujours des histoires qui se passent. Et puis, il ne va pas, il va pas dans le sens des Ivoiriens. Je vous donne l'exemple le clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Ce clash-là, Tiesco il a pu faire écho pour les Camerounais. Tu vois, il a pu faire écho, mais il ne voulait même pas se laisser raisonner. Il ne voulait pas qu'on le raisonne. Il a pu faire écho pour les Camerounais. Tu ne peux pas laisser ta famille et puis aller soutenir une autre, la famille, les voisins. Et puis espérer que le jour qu'il y a un truc, c'est pas sa famille te soutienne. C'est pas possible. Les Ivoiriens attendaient Tiesco au tournant. Tu vois, les gens l'attendaient au tournant. Là, ce qui s'est passé un peu, des choses, ce qui s'est passé, les choses, le Skela et les Libanais là. Si ils vont être, ce que Marcos a fait comme sortie là. Si Marcos était un artiste là, son concert là, il allait taper photo. Parce qu'il a touché beaucoup de Ivoiriens par rapport à sa position. Mais lui, c'est juste un activiste. Voilà, il dit, il fait des choses, c'est un pasteur, et puis c'est un activiste, donc il ne fait pas de concerts. Si c'était un artiste, il paraît qu'il est le puni par rapport à ça. Donc, quand les Ivoiriens vont dans ce sens-là, faut être dans ce sens-là. En tant qu'artiste surtout. Voilà. Moi, j'ai fait le concert de choses de quoi, la dame là. Lady Pons du Cameroun. Mais le concert était menacé ici à Paris. Elle devait faire le concert à l'Olympia. Le concert était menacé parce que moi, j'étais à Abidjan, hein. Pendant ce temps, on m'a dit, tant qu'il faut que tu rentres à Abidjan, il faut que tu rentres à Paris. Rapidement, sur le concert ne doit pas lieu. Je suis venu à Paris pour faire à cause du concert de Lady Pons. Les Camerounais ne voulaient pas le concert de Lady Pons parce que ce qui se passe au Nord Cameroun, la guerre qui se passe au Nord Cameroun, elle ne s'est pas prononcée dessus pour soutenir ce qui se passe au Nord Cameroun. Tu vois? Donc, les Camerounais ne voulaient pas le concert de Lady Pons. C'est pas que c'est un autre peuple qui ne veut pas le concert de Lady Pons, c'est les Camerounais qui sont à Paris qui ne veulent pas le concert de Lady Pons. Parce qu'elle ne s'est pas prononcée dessus pour donner sa position claire dans cette histoire. Les gars voulaient voir son degré de patriotisme. Oui. Donc, quand il fait un truc, en tant qu'artiste, il y a du monde partout. Il y a des gens qui t'aiment partout. Donc, tu dois faire attention à tes prises de position. On a vu le cas quand Lucie passait à la Coupe d'Afrique. Quand Assad a fait sa publication, on n'a pas oublié 49. Il a juste quelques minutes après, des conseillers lui ont dit non, c'est pas une bonne publication, il a effacé. Mais ça fait mousse. Ça fait mousse, il a compris tout ce que même au Mali, là, il a des fans au Mali. Il fait des conseils au Mali. Mais c'est ressaisi tout de suite, il a compris que c'était une erreur, c'était une gaffe. Vous comprenez? Un artiste doit faire attention. Dans toutes ces sorties, que ce soit au local ou international, tu dois faire attention à tes positions, à tes sorties, à tes propos, ou surtout à tes publications. Mais qu'est-ce qu'on est dans cette position des gringos, les gringos, donc il doit faire tout en gringo. Avec des t-shirts qui a vu du monde. Il a vu sa publication, il a fait comme une publication qu'il avait des 1000 tickets. Ça fait vraiment pitié. Tu vois? Il est obligé de faire une sortie pour justifier qu'il a quand même fait une recette. Il a fait le concert, il n'a pas gagné grand-chose, mais il est pas sur le crédit. Tu vois, un artiste qui fait un événement, il dit qu'il a financé lui-même son spectacle. Imagine-toi en Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on a comme Serge, avec tout ce qu'on a comme entreprise en Côte d'Ivoire, qui investit dans le showbiz, toutes les chaînes de télévision, toutes les maisons de téléphonie mobile, toutes les compagnies qu'on a en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune compagnie qui a accepté d'accompagner Tiesco le Sultan. Il a eu aucun sponsor. T'imagines, c'est grave. Il a été vomi par même des structures, des sociétés qui personne n'a voulu associer son image au spectacle de Tiesco. Il dit c'est lui qui l'a dit, hein. Il n'y a eu aucun sponsor, il n'y a eu aucun financier. T'imagines, c'est grave. Pour un artiste comme lui qui a fait plus de combien d'années de carrière, il veut faire un concert, il n'y a même pas une seule société dans tout Côte d'Ivoire là, qui accepte de jouer son image à son événement. Il y a une dame qui a dit qu'il n'a pas fait des choses, il n'a pas fait de publicité, il n'y a pas de communication. Si, il y a eu la communication. Il a fait beaucoup de communication, il a fait beaucoup de publications, et il est passé les plateaux télé. Il est passé les plateaux télé, mais seulement c'est ses antécédents, ces casseroles qui traînent là, c'est ces casseroles qui ont joué contre lui.
Les gens sont assis, ils ont dit, attends, il a fait quoi? C'est un gars qui s'auto-suffit déjà. À l'entendre parler, il se suffit. C'est-à-dire que l'Ivoire aime tout, sauf qu'il montre qu'il est suffisant. L'humilité, là, on le dit, nous, on le dit, on dit des mots pour ne pas dire n'importe quoi sur les plateaux, sur ton panel. Voilà, pendant la carte, on insultait l'humilité. Mais au fond de nous, on sait ce que c'est que l'humilité. Tu comprends? Donc, c'est ça qui manque aux jeunes frères. Il manque d'humilité, il manque de sagesse, et il manque de sens de la responsabilité. Et puis, à quel moment il faut prendre des positions, et puis l'analyse de la situation, et puis voir où va le vent. C'est là-bas qu'il va partir, où il y a la masse. Et surtout que les Ivoiriens, là. Imagine-toi, au début, là, quand il y a le truc de Guéba Diaba, il n'y a pas parlé de Viviane. Un Ivoirien, un artiste se mettait du côté des choses de Malox, il se mettait du côté des choses de Prince Aimé. Et puis il abandonnait, il attaquait les choses de Bordeaux. Tu vois comment les Ivoiriens étaient vomis à jamais. C'était une affaire nationale où personne n'osait, quelle que soit ta popularité, quelle que soit ton audience, tu ne peux pas t'amuser à attaquer de Bordeaux contre les contre les choses. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.